à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Lina. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je vais parler dans le chat. Hop. Hop. Je vais juste attendre pour savoir si on nous entend bien. Yes. Ah, on me répond que oui, donc je suppose que tout le monde nous entend. On est ravis de vous retrouver. Son image, ok, parfait, génial, allez, c'est parti. Alors, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Lina pour ce webinaire sur une initiation au feedback. Alors, juste, on va faire 30 secondes de présentation sur QuickMS, qui on est, et voilà notre mission. Alors, QuickMS, nous, on est une start-up spécialisée dans les RH et notre mission, c'est de faciliter le quotidien des RH avec deux outils. Donc, le premier outil, ça s'appelle Crew, et c'est un outil qui permet d'automatiser et de digitaliser les entretiens des collaborateurs, donc professionnels, annuels, etc., etc. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Graphique et qui permet de répondre à vos obligations légales et notamment d'automatiser la BDESE, d'automatiser d'autres rapports type index femmes-hommes et même tous vos indicateurs RH. Donc voilà, et donc moi je suis Géraldine Ratry, responsable marketing chez QuickMS, et donc je suis avec Lina aujourd'hui. Lina, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Lina, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS, et aujourd'hui je vais essayer de vous initier au feedback pendant la demi-heure qui suit. Allez, génial. Alors, juste quelques petites règles. Vous avez le chat donc, dans lequel vous pouvez bien évidemment parler et poser vos questions. Et également, on va envoyer des sondages. Je crois que c'est plutôt à la fin, si je ne me trompe pas, Lina. Et donc, n'hésitez pas à répondre. Plus vous répondez, plus c'est animé, plus c'est sympa. Et donc voilà, et donc juste pour la petite histoire, cette initiation et de feedback, ça fait partie d'une série d'ateliers que Lina va animer. Donc ils vont s'appeler les ateliers de Lina, et donc on va commencer par le feedback et après on va partir sur tout ce qui est objectif. Donc voilà, donc on vous tiendra informé pour la suite. Allez Lina, je te laisse le micro, c'est ta scène, c'est ton moment. Alors avant de commencer, je vais juste confirmer que tout le monde m'entend bien parce que je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui disent qu'on est en mute, qu'on ne nous entend pas. Alors généralement, ce qu'il faut faire sinon, c'est réactualiser sa page donc internet. Donc je vous laisse dans le public réactualiser votre page. Hop. Et il y a Damien qui fait un peu le service après-vente technique. Ok, super. Allez, et ben dans ces cas-là, je commence si tout le monde m'entend bien. Bienvenue à ce webinaire de mise en bouche sur la pratique du feedback. Pendant la demi-heure qui suit, au menu, je vous propose de voir comment est-ce que dialoguer permet de progresser. Je vous dirai avec qui est-ce que vous pourrez pratiquer le feedback au quotidien, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle. Je vous définirai les différents types de feedback existants. Et pour vérifier que vous avez tous bien suivi et été bien à l'écoute de ce que j'aurais partagé avec vous, avec Géraldine, on vous proposera un petit quiz. Et enfin, avant de vous laisser partir, je vous donnerai quelques clés pour pouvoir mettre en place la culture feedback au sein de vos équipes et de vos entités. Allez, génial. Pour commencer, la question que je vous pose et je vous invite à y répondre dans le chat, c'est comment est-ce que vous faites pour progresser, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle? Alors peut-être que Géraldine, toi, tu pourrais nous dire comment est-ce que tu fais pour progresser? Alors moi, pour progresser, généralement, ce que je fais, c'est que soit je dialogue avec des pairs de mon secteur d'activité. Donc moi, je suis dans le marketing, donc soit je vais aller chercher des personnes dans le marketing pour dialoguer avec eux. Sinon, effectivement, les dialoguer avec ses collaborateurs, etc. Moi, ça me permet de progresser aussi. Toi, Lina, c'est quoi ce qui te permet de progresser? Alors moi, pour progresser, je mets beaucoup les mains dans le cambouis et après, je demande aux gens généralement un retour de ce que j'aurais pu mieux faire ou pas, quelles ont été mes erreurs en fait. Donc, on a Pascal aussi qui dit que c'est ses erreurs qui la font progresser. Il y a également communiquer et continuer d'apprendre, s'enrichir des autres.
Des séances de supervision et de coaching aussi. Lecture, débrief avec les pairs ou des interlocuteurs. De faire du codev. Je ne sais pas si ça te parle, Lina. Ça me parle. Ça me parle. Globalement, on a tous une façon différente de progresser. On ne progresse pas tous de la même manière, ni même au même rythme. Mais on a tous quelque chose en commun sur notre façon de progresser qui est, à un moment donné, d'interagir avec les autres. Et pour pouvoir revenir au sujet qui est le feedback est un moyen de communication qui va nous permettre de progresser. Alors, pour parfaire un peu notre anglais et donner une définition un peu littérale du feedback, le feedback signifie nourrir en retour. Appliqué aux interactions humaines, le feedback, c'est tout simplement une information transmise d'une personne à une autre, consécutive à une observation et qui va avoir pour objectif de progresser, de faire progresser la personne. Autrement dit, le feedback est un moyen de dialoguer qui permet de faire progresser les personnes, de vous faire progresser vous, de faire progresser les personnes à qui est-ce que vous offrez le feedback. Certains affirment que le feedback est la meilleure façon de progresser. Pour pouvoir illustrer cette affirmation, en 2022, une enquête a été réalisée dans laquelle il s'est révélé que 69% des collaborateurs disent qu'ils travaillent plus fort si leurs efforts sont reconnus et que 2 fois plus de collaborateurs sont engagés lorsque le manager se concentre sur les forces de ce collaborateur. Il est donc important de faire du feedback, que ce soit à la fois pour aider la personne à progresser, mais tout simplement aussi pour dire que tout va bien. Avec qui est-ce que vous allez pouvoir faire du feedback? En entreprise, la première personne avec qui vous allez pouvoir, entre guillemets, feedbacker, c'est généralement votre manager. Le manager qui travaille avec des équipes de collaborateurs et fait beaucoup de retours, que ce soit au quotidien ou dans les entretiens trimestriels, semestriels, annuels, va faire du feedback à son collaborateur. Les interactions humaines fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire que autant le manager va faire du feedback à son collaborateur, autant le collaborateur doit être invité à faire du feedback à son manager. Toujours dans le cercle professionnel, vous pourrez faire du feedback ou pratiquer le feedback avec vos collègues, les autres services qui parfois peuvent avoir une vue externe et parfois vous aider à progresser, à prendre du recul. Vous pouvez aussi faire du feedback avec les stagiaires, avoir leur retour sur leur première expérience professionnelle, c'est toujours très intéressant. Aussi compliqué que cela puisse paraître, mais ça se fait. Et chez QuickMS, on a un peu de mal, mais on finit toujours par y arriver. On fait aussi du feedback à son dirigeant. Vous pouvez aussi faire du feedback, bien évidemment, avec vos clients et vos fournisseurs pour améliorer notamment votre produit et vos relations avec eux. Et dans votre cercle privé, vous pourrez aussi faire du feedback avec votre compagnon, mais aussi vos enfants. N'oubliez pas que la vérité sort de la bouche des enfants et que ce sont parfois les meilleurs feedbacks. Les plus violents peut-être aussi. Oui, les plus violents. Quels sont les différents types de feedback que vous allez pouvoir pratiquer? Le premier type de feedback sera le feedback d'évaluation. Alors, j'ai un bug sur ma slide. Hop. Le feedback d'évaluation, vous le connaissez tous sans vraiment savoir que c'est un feedback, c'est le fameux système de notation. Notamment dans la satisfaction client, par exemple, c'est la fameuse notation de la notation sur 5 étoiles, avec le commentaire qui va avec. Étant plus jeune, c'est aussi la notation qu'on vous donne en réponse à un devoir, exemple 2 sur 20. Ça, ce n'est pas une très bonne notation, on va dire 16 sur 20 pour votre dissertation. Vous avez 2 types d'évaluation. Vous avez l'évaluation positive et l'évaluation négative. Quand on est dans une culture feedback, l'évaluation négative n'a pas sa place. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. C'est tout simplement parce que, en fait, l'évaluation négative est remplacée par le feedback, ce qu'on appelle le feedback constructif. Il ne faut pas oublier que le feedback a pour objectif d'aider la personne à progresser. Quand vous faites une évaluation négative, 2 sur 20, difficulté à travailler en groupe ou travail manque de rigueur, ça n'aide pas forcément à progresser. Je vous expliquerai plus tard sur ce que c'est que le feedback constructif, comment est-ce que vous pouvez le changer. Donc, dans une culture feedback, vous pouvez avoir du feedback d'évaluation positif, mais pas négatif. Est-ce que ça va jusque-là? Écoute, ça a l'air. Ok. Le second type de feedback, et c'est celui qui fait du bien, c'est celui qui ne coûte rien, c'est le feedback de remerciement. Celui-ci, je vous invite à le donner sans compter. Il est gratuit et il vous rapporte beaucoup. C'est un feedback qui est fait pour encourager. C'est un feedback qui
qui est nécessaire aux collaborateurs. Voilà, n'oubliez pas que les salariés, généralement, ont besoin de reconnaissance. On pense souvent que la reconnaissance passe par un acte salarial, mais ce n'est pas forcément le cas. Souvent, juste un « merci, tu as fait du bon boulot » a beaucoup plus de valeur qu'une prime. Exemple de feedback de remerciement. Merci Géraldine d'avoir organisé ce webinaire très passionnant et qui, je pense, va beaucoup apporter aux gens. C'est aussi mon premier webinaire, donc je vous invite à être indulgents. Est-ce que sur le feedback de remerciement, ça va? Ouais. Ok. Particularité du feedback de remerciement, ou en tout cas une autre précision que je peux apporter, c'est que le feedback de remerciement est donné pour remercier quelqu'un de sa contribution, de son aide à des actions spécifiques, et il met l'accent sur la gratitude et le merci de cette action. Le feedback constructif, le plus délicat et le plus complexe, celui sur lequel on a toujours du mal parfois à oser. Quand vous faites un feedback constructif, donc vous n'êtes pas dans le jugement. Voilà, le feedback constructif, c'est celui qui va remplacer, entre guillemets, le feedback d'évaluation négative. Voilà, c'est un feedback d'accompagnement. Vous allez aider la personne à se développer. Donc, il ne s'agit pas uniquement de pointer du doigt ce qui ne va pas. Il s'agit juste de faire un retour à la personne suite à une observation que vous aurez eue. Vous restez factuel, vous n'émettez pas de jugement et vous apportez des suggestions d'amélioration à la personne à qui vous offrez le feedback. Quand vous faites un feedback constructif, vous êtes dans une posture de coach, de personne bienveillante qui offre la possibilité, l'opportunité à la personne à qui vous l'offrez de s'améliorer, de progresser. S'agissant d'un cadeau, le feedback constructif, c'est un peu comme le cadeau que vous avez à Noël. Vous le recevez, mais une fois que vous l'avez reçu, le lendemain, vous avez la possibilité soit de garder le cadeau et d'en faire usage, soit c'est un cadeau qui ne vous convient pas, et auquel cas, vous pouvez le revendre ou le laisser de côté. Le feedback constructif, c'est exactement la même chose. La personne à qui vous faites le feedback constructif n'a pas pour obligation de faire une action derrière. Elle le prend et elle en fait ce qu'elle veut. Exemple de feedback constructif. Lina, durant le webinaire sur l'initiation au feedback, tu as donné beaucoup d'exemples sur le feedback de remerciement, plus d'exemples que le feedback constructif. Étant le plus complexe à mettre en œuvre, je pense que tu devrais passer moins de temps à expliquer le feedback de reconnaissance, qui est plus simple à comprendre, et donner plus d'exemples de feedback constructif. Autre exemple de feedback constructif que Géraldine pourra me faire, c'est au prochain webinaire, peut-être me conseiller d'animer le webinaire debout afin qu'il soit beaucoup plus animé et que ça donne une certaine prestance. Voilà, je peux accepter de prendre ce feedback ou pas et la prochaine fois d'animer un webinaire en étant debout plutôt qu'assise. Bon, pour la petite histoire, j'ai un petit peu de fièvre, donc j'ai entendu le feedback de Géraldine lors de la préparation de ce webinaire, mais de peur de m'évanouir devant vous, je préfère être assise aujourd'hui. Merci Lina pour ces détails. À noter que le feedback constructif n'est pas une réprimande. Il est différent aussi d'un ordre. Alors, j'ai encore un bug sur ma slide. Un ordre, c'est différent d'un feedback. Un feedback constructif est différent d'un ordre. Un ordre, c'est une instruction qui appelle à une exécution. Exemple d'un ordre, merci de transmettre les indicateurs RH pour ma réunion de demain matin. Dit de manière moins polie, si vous voulez, envoie-moi les indicateurs RH pour ma réunion de demain matin. Ça, c'est un ordre. Ça appelle à une exécution immédiate. Il va y avoir une action derrière un ordre. Dans un ordre, vous êtes aussi dans l'autorité, parfois dans le disciplinaire. En termes de feedback constructif, vous n'y êtes pas du tout. Donc, faites bien la distinction entre un ordre et un feedback constructif. Est-ce que jusque-là, ça va? Peut-être que j'ai des questions sur le feedback constructif, qui est toujours un peu plus complexe. Alors non, t'en as pas. Moi, j'ai juste une remarque pour l'avoir pratiqué, c'est qu'un feedback constructif, quand on est manager et qu'on le fait à ses collaborateurs, à ses managers, c'est toujours plus complexe en fait. Parce que dans la manière de formuler, ça peut être pris comme un ordre. Donc voilà, donc c'est vraiment, il faut être très factuel.
C'est juste un retour d'expérience. Ça a l'air clair. On peut continuer. Ok, alors je continue. Avant de basculer sur le petit quiz, particularité, un petit focus sur la communication non violente qui n'est pas un feedback constructif. Quand vous êtes dans la communication non violente, vous exprimez vos sentiments et vos besoins. Certes, dans la communication non violente, vous n'êtes pas dans un langage accusateur, on n'est pas dans le jugement ni dans les critiques, mais vous n'êtes pas non plus dans le constructif. Exemple pour illustrer mes propos. Lors de la réunion, tu as souvent coupé la parole, cela m'a mise mal à l'aise. Ça, c'est de la communication non violente. Vous n'avez pas proposé de piste d'amélioration. Vous avez juste exprimé un sentiment face à une situation. Vous ne jugez pas, vous n'accusez pas, vous exprimez juste votre sentiment. Pour que cette communication non violente devienne un feedback constructif, il faut, comme je l'ai dit, accompagner la personne, se mettre dans une posture de coach, être conseillé. Donc, pour transformer cette communication non violente en feedback constructif, peut-être que vous auriez pu dire, lors de la réunion, tu as souvent coupé la parole, cela m'a mise mal à l'aise. Si nous pouvions laisser à chacun le temps de finir, de s'exprimer, cela améliorerait notre discussion. Dans le feedback, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes toujours dans l'accompagnement. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ça a l'air, oui. Ça a l'air, on peut continuer. Ok. Pour vérifier que tout était clair et pour voir s'il n'y a pas des choses qu'il faut éclaircir, je vous propose de faire un quiz. Donc, Géraldine va vous envoyer des types de communication, enfin des communications plutôt, et il va falloir définir le type. Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est un merci? Est-ce que c'est une communication non violente, une critique, un feedback constructif ou un feedback de remerciement? Alors, rassurez-vous, il n'y a rien à gagner, il n'y aura pas de vainqueur, mais il n'y aura pas non plus de perdant. C'est juste pour vérifier que tout le monde comprenne bien chaque type de feedback que je vous ai exposé. Allez, le sondage est disponible, du coup, il est dans l'espace sondage. Donc, vous pouvez aller dans l'espace sondage pour vérifier. Hop. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, on les voit. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, c'est ça? Oui, alors je vais tous les mettre. Hop. Ils apparaissent au fur et à mesure, c'est bon? Ouais, en cours. Alors, vous pouvez répondre. Alors, il y en a déjà qui ont répondu. Le contrat que tu as fait avait des fautes. Est-ce que c'est un ordre, une critique? Merci, communication non violente, etc. Je vois que vous commencez à répondre. Hop. Est-ce que c'est bon? Je vais voir, il y a des personnes qui chattent. Dans la communication on a un retour pour la communication non violente. Il y a bien l'étape, l'expression du besoin et la demande de l'autre qui peut être constructive. Après, il y a une autre remarque, c'est en quelque sorte la même idée que je ne perds jamais, j'apprends. Alors, comme ça a bugué, tu m'entends, Géraldine? Oui, je t'entends, tu es parti, mais tu es revenu. Ouais. Est-ce que tout le monde a bien... J'essaie de repartager ma slide, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Tu veux me l'envoyer et je la partage? C'est bizarre. Votre demande a été envoyée. Alors, hop, elle est là. Acceptée. Oh ouais. Allez, du coup, je vais fermer les sondages. Hop. Tu as les réponses directement sur le slide ou pas, Lina? J'ai pas... Non. Ok. Alors là, on est sur le contrat que tu as fait avait des fautes. Ok, je vais fermer le...
Alors, effectivement, je le vois. Le contrat que tu as fait avec des fautes, effectivement, c'est une critique. Il n'y a pas non plus de jugement. Quand on est dans la critique, il y a une part de jugement. Donc, effectivement, je peux comprendre que des gens qui aient marqué, qui aient coché la communication non violente. Ok. Ok. Allez, on envoie l'autre. Merci d'avoir relu mon article. Tes remarques m'ont permis de l'améliorer et de corriger mes erreurs. Ceci est un feedback de remerciement et pas un feedback constructif. On remercie la personne et on dit en quoi est-ce que ça nous a aidé. Donc, on est dans le remerciement. Top. Là, il y a « Je te remercie pour ton aide ». C'est un merci, tout simplement. Ensuite, il y a lors de l'entretien de recrutement avec Julie, tu aurais pu mieux creuser les soft skills en la questionnant plus sur ses hobbies. Hop. Ceci est un feedback constructif. Hop. Vous êtes bon quand même, hein. Vous avez, pour l'instant, vous avez été Ouais. bon. Et là, il y a la fiche de poste que tu as rédigée est nulle, refais-la. Voilà. Critique. Critique, il y a du jugement, c'est nul. À refaire. En fait, et il n'y a pas de... Et refais-la, effectivement, ça peut être un ordre. Ouais, j'accepte les deux. Okay. Bon, ça va, alors c'est moitié-moitié, c'est bon. Et ta présentation PowerPoint doit être revue et améliorée. C'est quoi là? C'est mitigé là entre. Ouais, c'est vrai que là. Alors, c'est pas un feedback constructif, puisque dans un feedback constructif, il aurait fallu dire en quoi est-ce qu'elle peut l'améliorer, c'est-à-dire doit être revue, améliorée. Exemple, essaye de rendre tes slides plus dynamiques, de rendre les écritures plus claires, mais plus d'images, plus d'actions, etc. Ou complète par tel contenu afin que ce soit plus précis. Donc, quand on est dans le constructif, on donne des vraies pistes d'amélioration. On accompagne la personne à trouver des solutions. Okay. Super, bah, du coup, c'est un 100%. Hein. Il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est top. Merci d'avoir participé à ce sondage. Alors, c'est toujours un peu compliqué au début, mais rassurez-vous, c'est normal de ne pas savoir si on est vraiment dans de la critique ou dans du feedback constructif, puisque par nature, l'être humain a tendance aussi à beaucoup juger. Ça fait partie de nous. Donc, surtout, ne vous en voulez pas pour ça. Les clés pour pouvoir mettre en place une stratégie feedback au sein de vos entreprises. La première, c'est que si jamais vous souhaitez intégrer le feedback dans votre entreprise, il faut qu'il soit partie intégrante de votre culture d'entreprise, puisqu'il deviendra la norme sur laquelle vont reposer vos échanges. Donc, c'est quelque chose à travailler vraiment dans l'ADN même de vos modes de communication en interne au sein de vos équipes et dans l'entité globale. Ce qui veut dire que vous devez former 100% des personnes au sein de vos entreprises à la pratique du feedback, que ce soit du DG jusqu'aux collaborateurs, en passant par les membres du CODIR, les managers, les responsables. Tous doivent être formés à 100% sur la pratique. Et un accent doit être pointé particulièrement sur les managers qui, eux, doivent avoir une formation au niveau expert parce qu'ils seront les garants de la pratique au quotidien et des règles du feedback. C'est vers eux que, généralement, les collaborateurs vont beaucoup se tourner. C'est aussi, en entreprise, l'endroit ou en tout cas les interactions humaines les plus propices à la pratique du feedback. Donc, il est très important que les managers soient formés en mode expert sur la pratique du feedback. Ce qu'on vous a donné jusqu'à présent avec Géraldine, c'est vraiment une mise en bouche, une initiation très brève du feedback. Savoir que, bien évidemment, dans la pratique de tous les jours, c'est beaucoup plus complexe. Chez QuickMS, on en est encore au bout de1 an et demi, 2 ans de pratique à continuer d'améliorer cette pratique et notre culture. On essaye de changer en fonction de ce qu'il y a à améliorer et des retours des collaborateurs. Donc, si jamais on doit vous accompagner dans cette pratique-là, ce sera bien évidemment des ateliers personnalisés et on prendra vos problématiques
personnel ou en tout cas interne propre à vos équipes pour pouvoir vous aider à déployer cette culture-là au sein de vos entreprises. Top. On a juste une question de Olivier qui dit, pour accompagner, ne peut-on pas encourager les collaborateurs à se questionner, demander aux collaborateurs de trouver une solution à son amélioration? Si, bien sûr. Mais alors oui, c'est toujours bien de pousser le collaborateur à se questionner, à se poser les bonnes questions, d'autant plus que, encore une fois, quand vous allez lui faire un feedback, notamment constructif, il en fera ce qu'il voudra. Voilà. Maintenant, dans la culture feedback, on est vraiment dans l'entraide. Et comme on dit, on est plus fort à deux que tout seul. Donc voilà. Il y aura aussi dans la pratique du feedback la capacité à demander du feedback. Il ne s'agit pas uniquement de savoir donner du feedback, il faut aussi être en capacité de savoir le demander. Et parfois, il est plus facile de donner un feedback constructif quand il est demandé que quand il ne l'est pas. Donc oui, il faut inviter les gens à se questionner, mais souvent, le feedback, il vient de vous-même. Il ne vient pas forcément. Il ne faut pas attendre que les choses soient demandées pour pouvoir les offrir aussi. Donc oui, il faut inviter le collaborateur à se questionner, mais c'est bien aussi de l'accompagner en lui offrant des pistes d'amélioration. Après, c'est sûr que si jamais il attend toujours que vous lui donniez les réponses aux questions, bon, invitez-le à se questionner. Top. Merci Lina. Et donc on arrive au bout de ce webinaire. Juste je rebondis sur ce qu'a dit Lina sur les ateliers. Effectivement, en fait, ça c'est des mises en bouche de ce qu'on est capable de mettre en œuvre dans des entreprises. Lina a déjà fait des sessions, des ateliers de feedback dans des grands groupes. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à elle si vous voulez mettre en place le feedback. Derrière, en fait, dans ces ateliers, il n'y a pas juste que de la théorie, il y a aussi des mises en situation au travers d'expériences vécues et des exercices aussi de pratiques toutes simples de feedback constructif, remerciement, évaluation, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais vous mettre l'adresse mail si vous souhaitez en savoir plus sur cette prestation. Voilà, donc c'est rh@quickms.fr, donc n'hésitez pas à nous contacter. Après, sur le site internet, on a pas mal de documents en libre accès sur justement le feedback, sur aussi les compétences, l'engagement des collaborateurs, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour en savoir plus. Et voilà, merci beaucoup Lina pour cette première. C'était top. Et puis, on se revoit bientôt. On vous tient au courant pour les prochains événements. Passez une bonne journée à tous et surtout si jamais vous avez des questions sur le feedback, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse rh@quickms.fr, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Top. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir.